Dans le camp des chrétiens, après avoir dévoré leurs chevaux, les chevaliers en sont vite réduits à manger l'herbe. La famine et la maladie font des milliers de victimes. Poussés par le désespoir, certains désertent. Quelques-uns passent même à l'ennemi et se convertissent. Les derniers croisés de Terre Sainte sont en train de lâcher prise. En mai 1191, le roi Richard d'Angleterre arrive en vue des côtes de la Terre Sainte. C'est un tournant dans la Grande Guerre mondiale que se livrent deux grandes religions. En approchant de la côte, Richard aperçoit les tentes des croisés et au-dessus, les forces déployées par Saladin. Il évalue l'état des remparts. C'est un soldat qui prépare déjà l'étape suivante. Ce n'est pas en pèlerin qu'il arrive à Saint-Jean d'Acre, mais en chef militaire. Les croisés, épuisés par la faim, allument de grands feux en l'honneur de leur nouveau commandant. Dans le camp musulman, au-dessus de la ville assiégée, Saladin pressent que Richard sera un rude adversaire. Pourtant, sous les murs de la cité, les catapultes restent muettes. Richard, en proie à une forte fièvre, est incapable de combattre. Mais le roi sait qu'il existe d'autres moyens de gagner une guerre. Depuis son lit, il propose une rencontre à Saladin. Il a tout de suite envoyé un émissaire à Saladin pour lui proposer de le rencontrer. Il souhaitait le voir en tête-à-tête pour discuter directement avec lui. Jamais un chef croisé n'avait fait une chose pareille. C'était du jamais vu. Pour Richard, Saladin n'était pas seulement le grand ennemi à abattre et à envoyer en enfer. C'était aussi quelqu'un avec qui on pouvait discuter. Richard pensait pouvoir convaincre les gens. Il pensait pouvoir les convaincre en leur parlant, en leur faisant comprendre la justesse de ses arguments. Il pensait pouvoir mettre un terme à cette croisade dans des conditions satisfaisantes pour lui, en parlementant directement avec Saladin. Mais Saladin estime indigne de rencontrer un homme qu'il a l'intention de tuer. Il décline donc poliment l'invitation du roi d'Angleterre. Je pense que Richard a dû être très surpris du refus de Saladin. Il pensait être un homme convaincant, mais apparemment le courant n'était pas passé avec Saladin. Saladin n'avait pas confiance en lui. Il n'avait pas confiance en sa parole. Et il estimait impossible de trouver un terrain d'entente avec Richard.
Saladin ne voit pas l'utilité de rencontrer Richard. Mais en seigneur chevaleresque, il fait porter un présent au roi d'Angleterre alité. Tous deux étaient des chevaliers épris des idéaux de la chevalerie. Ils ne se comportaient pas comme le commun des mortels. Ce n'étaient pas des mercenaires, mais des hommes de haut rang qui traitaient d'égal à égal. Saladin est fier de sa réputation de générosité. Il vient d'ailleurs de distribuer plusieurs milliers de chevaux aux hommes de son armée déployés devant Saint-Jean d'Acre. Il envoie à Richard des fruits pour qu'il se rétablisse au plus vite. Saladin semble impatient de le voir de nouveau sur pied. À peine remis de sa maladie, Richard lance l'assaut contre Saint-Jean d'Acre. Les défenseurs musulmans de la ville se trouvent confrontés à un adversaire très différent des précédents. Richard se bat à la tête de ses troupes et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Les défenseurs musulmans se retrouvent dans une situation critique. L'arrivée de Richard décuple la pression exercée par les chrétiens, qui devient vite intolérable. Ils n'ont plus grand-chose à manger, et Saladin semble incapable de leur venir en aide. Depuis son camp installé dans les collines qui surplombent la ville, Saladin ne peut rien pour les habitants de Saint-Jean d'Acre, mais il leur interdit de se rendre. Richard multiplie les assauts meurtriers. Les musulmans vont résister pendant près d'une semaine, sans que Saladin ne cherche apparemment à leur porter secours. Le sultan semble avoir décidé de les sacrifier. Ils finissent toutefois par capituler, contre la volonté de Saladin. Ils lui ont finalement forcé la main. Ils l'ont contraint à abandonner le combat. Ce n'était pas ce qu'il voulait, mais la population était épuisée, les défenseurs étaient à bout de force. Il n'en pouvait plus. Il a été contraint d'abandonner Saint-Jean d'Acre aux croisés, à contre-cœur. Depuis des décennies, Saladin accumule les victoires.